Exercice 16. On a une forme différentielle notée W égale à YE à la puissance x et y de x plus x e à la puissance x et y de y. La première question A, montrer que W est une forme exacte et trouver U tel que W égale du, c'est-à-dire ce qu'on a appelé dans le cours potentiel. Donc, forme différentielle, un potentiel. Le potentiel, c'est-à-dire une fonction telle qu'on peut écrire W égale du. Comment je demande que c'est une forme exacte? Eh bien, on prend P, Y égale P à la puissance X et Y, et Q égale X, E à la puissance X et Y. Je cherche la dérivée de P par rapport à Y et je cherche la dérivée de Q par rapport à X. Alors, les deux dérivées sont égales. Dans ce cas, W est exact. Donc, si W est exact, donc dans ce cas, on est sûr qu'il y a une fonction telle que W égale du. On va chercher cette fonction U. Lorsqu'on dit W égale du, c'est du, c'est U'X. Donc, c'est la dérivée de U par rapport à X dx plus la dérivée de U par rapport à Y de Y. Alors, cette quantité doit être égale à W. Voilà, ça c'est W. C'est-à-dire le P qui va être égal à U'X et U qui va être égal à U'Y. On va résoudre le système suivant pour chercher U. Donc, OK, donc nous, on cherche U tel que on sait déjà U' par rapport à X et U' par rapport à Y. Je commence par la première équation. Dans la première équation, c'est la dérivée par rapport à X, c'est-à-dire lorsqu'on va passer au niveau de la primitive, eh bien, l'intégration, c'est aussi par rapport à X, dx. Le U de x, y, c'est l'intégrale y à la puissance x et y de x. Y constante par rapport à x. La variation, c'est par rapport à x. Donc, le y en dehors de l'intégrale, la primitive de e à la puissance x et y, c'est un seul y, e à la puissance x et y. Et il ne faut pas oublier la constante ici, que P dépend de la constante Y, puisqu'on a supposé Y dans cette intégrale constante par rapport à X. Voilà, donc ça c'est la primitive, c'est-à-dire en simplifiant par Y à la puissance X et Y plus CY. Est-ce qu'on peut chercher CY? Eh bien, ça revient maintenant à chercher cette constante qui dépend de Y. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise la deuxième équation. La deuxième équation dit la dérivée par rapport à Y, donc de U. Maintenant, on a trouvé dans la première équation une forme de U sous cette forme. On cherche la dérivée de cette forme trouvée, c'est x à la puissance x y plus la dérivée c'y. Et nous, on sait que ça va être égal à x à la puissance x y. Eh bien, dans ce cas, on simplifie par x à la puissance x y, on obtient c'y égale à 0. C' par rapport à y égale à 0, c'est-à-dire c de y, c'est une constante k indépendante de y, avec k est une valeur réelle. Donc, u de x et y, finalement, c'est e à la puissance x et y plus une constante k appartient à R. Deuxième question. On va travailler avec cette forme différentielle et on va chercher l'intégrale curviligne sur une courbe donnée.
Donc, c'est quoi la courbe donnée ici dans cette partie? Il a donné 3 sommets et on va travailler sur la courbe OABC. OABC. Donc, voilà, c'est dans ce sens. Eh bien, dans ce cas, il y a combien de segments? Il y a 3 segments. La première question, utiliser A, ce qu'on a fait dans la première partie pour calculer I. Donc, dans la première partie, on a écrit W comme DU. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est l'intégrale OA BC. OABC. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on va essayer de faire apparaître W. Donc, ces deux termes, c'est pas W, puisque W, c'est tout simplement Y par E à la puissance X, Y de X. Donc, ici, c'est 1 plus Y. Alors, par de X, on peut simplifier, ou bien on peut décomposer le terme. Il y a EX, Y de X, et il y a YE, X, Y de X. Alors, dans ce cas, on prend YE, EX, Y plus X, EX, Y qui vont jouer le rôle de W. Et dans l'intégrale, il y a aussi une autre fonction qui est E à la puissance X, Y de X. Ok, donc dans ce cas, on a décomposé l'intégrale de façon que on va faire apparaître l'intégrale sur W tout seul et la deuxième intégrale, c'est la fonction qui reste et c'est E à la puissance X, Y. Je sais d'après la première partie que si je travaille avec W, W c'est DU, et DU c'est-à-dire la primitive est bien U. Voilà. U, c'est-à-dire U, ça va dépendre de point de départ et de point d'arrivée. Donc là, je travaille O, A, B, C. Donc le point de départ, c'est 0 et le point d'arrivée, c'est C. OK? Donc ici, on utilise le fait que si U est exact, l'intégrale curviligne dans ce cas dépend seulement de point de départ et le point d'arrivée. Premier point dans la courbe et le dernier point dans cette courbe, c'est-à-dire O et C. C'est U de C moins U de 0 de l'origine O, plus l'intégrale de la fonction E à la puissance x et y. Alors, ça revient à chercher l'intégrale EXY sur OABC. Eh bien, on cherche une paramétrisation de chaque segment. L'intégrale, ça va diviser en 3 intégrales sur chaque segment. Sur le segment OA, pour paramétriser ces segments, eh bien, on a x égale à 0. Dans ce cas, dx égale à 0 et le y qui va être variable, ou bien on suppose y égale à t. Puisque x égale à 0 et dx égale à 0, donc dans ce cas, cette intégrale est nulle. Pour le troisième terme, eh bien, aussi 0, puisque lorsque je travaille sur BC, on a x égale à 1. X égale à 1, c'est-à-dire dx égale à 0, et là, dx égale à 0 va donner une intégrale égale à 0. Pour le deuxième terme, là, je travaille sur le segment AB. Pour le segment AB, je sais que y égale à 1. Si y égale à 1, c'est-à-dire dy égale à 0, x est la variable. Dans ce cas, x est tout variable et y égale à 1, c'est-à-dire c'est l'intégrale ex de x. Ex de x, c'est x, et c'est bien lorsque je travaille entre A et B, c'est-à-dire là, dans ce sens, on a une variable varie de 0 à 1. Et dans ce cas, j'obtiens E moins E. Donc, cette intégrale, c'est 0 plus E moins E plus 0, qui va donner E moins E. Donc, nous, on cherche I. Donc, I maintenant,
c'est U de 0. U, je le calculais avant. Eh bien, E à la puissance x, y, on a U1, 0, c'est 1 plus k, moins U de 0, c'est moins 1 moins k, plus le terme qui est là, qui est E moins E. Alors, dans ce cas, l'intégrale devient égale à E moins 1. OK? Donc, l'intégrale I, c'est E moins 1. Deuxième partie, dans la question B, trouver ou bien calculer U en utilisant la formule de Green-Riemann. Donc, on va retrouver la valeur de l'intégrale I en utilisant la formule de Green-Riemann. OK? On prend, donc, on prend W1 égale W plus E à la puissance x et y dx. OK? Donc, la différentielle ou bien la forme différentielle ici, dans la partie B, on va le noter par W1. Mais W1, on sait que c'est égal à la W donnée dans la première partie, ou bien dans cet exercice, plus une fonction, ou bien une différentielle sous cette forme, E à la puissance x et y dx. Alors, donc, nous, on sait que W est exact. Donc, la formule de Greenan, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a une formule, l'intégrale de n'importe quelle forme différentielle sur n'importe quelle courbe, eh bien, c'est égal à 1 moins l'intégrale double de la différence de dérivée partielle, mais c'est par rapport à Q et P. Donc ici, il faut choisir le Q1 et P1 qui sont dans W1. C'est-à-dire, le P1, c'est 1 plus YE à la puissance X et Y, et Q1, c'est égal X par E à la puissance X et Y. Mais il faut faire attention ici, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ce qu'on a fait ici, on a fermé la courbe. Donc, avant, on a demandé O, A, B, C. Donc, nous, on a ajouté un segment qui est OC. On va travailler tout d'abord sur la courbe fermée, 0, O, A, C, O. Et après, on va déduire I. OK? Donc, on travaille sur une courbe fermée. W1, c'est égal à cette intégrale, eh bien, on voit bien pourquoi il y a un signe moins, puisque je travaille dans le sens indirect. C'est pas dans le sens direct. OK. Donc, c'est pour cela, il y a un moins qui va apparaître dans cette intégrale, ou bien on met ici, ou bien on met de cette partie. Alors, dans ce cas, je vais essayer de calculer. Je sais que P1, c'est 1 plus YE à la puissance XY et Q1 égale XE à la puissance XY. Voilà, donc en faisant le calcul, ici on trouve que c'est moins XE à la puissance XY et il y a un moins, c'est-à-dire plus. Dans ce cas, ça revient à chercher l'intégrale double sur le domaine suivant. Puisqu'on a fermé la courbe, maintenant on peut utiliser la formule de Green-Riemann et on va apparaître le domaine D. Dans ce cas, c'est un pavé. Lorsqu'on va chercher l'intégrale double, c'est simple à calculer cette intégrale double. On peut décomposer les deux intégrales. C'est 0,1x de x, 0,1e à la puissance xy de y. Tout d'abord, je commence avec dy. On cherche la primitive, on obtient cette fonction. Et une fois on simplifie par x, eh bien, ici, le terme là, c'est entre 0 et 1. OK? C'est-à-dire, il n'y a plus de y. C'est bien entre 0 et 1. C'est ex moins 1. En faisant le calcul, c'est e moins 2. Alors, dans ce cas, l'intégrale W1 sur la courbe fermée, c'est E moins 2 moins l'intégrale
moins l'intégrale de W1 sur CO. Puisque là, on a ajouté CO pour qu'on puisse appliquer la formule, puisque la formule, on a besoin d'une courbe fermée. Une fois on a trouvé la valeur de cette intégrale, et bien maintenant, on va chercher l'intégrale demandée. I, c'est l'intégrale W1 sur OA, B, C seulement. Alors, dans ce cas, ça revient à retrancher l'intégrale de W1 sur CO. Je fais le calcul de cette intégrale. Eh bien, pour CO, y égale à 0, de y égale à 0 aussi. Et dans ce cas, si je veux faire l'intégrale, voilà la forme différentielle. Y c'est égal à 0, donc il reste dx seulement dans cette forme différentielle, puisque y et dy égale à 0, entre 1 et 0, puisque c'est sur CO. X, ça commence par 1, ça termine par 0 de x, qui va être égal à moins 1. Alors, dans ce cas, I, ça va être E moins 2 moins 1, qui est égal à E moins 1. Et on a retrouvé la même valeur.